أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ça va, vous êtes... Je peux y aller? Donc j'aimerais remercier les organisatrices et les organisateurs de cette invitation. Et comme je ne sais pas si vous êtes au courant du sujet, ça va tourner ce soir autour de la question de l'éthique. On vous a dit ça? Vous ne saviez pas, vous êtes venu, vous avez vu la lumière, vous êtes arrêté. Donc c'est sur l'éthique. Et j'aimerais partager avec vous quelques réflexions autour de ce sujet-là. Parce que je vais vous raconter un tout petit peu... en fait, je vais essayer de dire deux choses. La première, c'est expliquer pourquoi, dans le cheminement qui a été le mien depuis 25 ans, eh bien, à un moment donné, on s'aperçoit, ou je me suis aperçu, ou au fil de l'écriture, ou des études, de ce qu'a été, pourquoi ce thème-là est important au cœur de la référence musulmane, mais également au cœur de notre référence dans le monde contemporain. Et puis le deuxième élément, au-delà de l'expérience personnelle, essayer de réfléchir à un certain nombre de principes fondamentaux qui déterminent les sources de l'éthique, les moyens de l'éthique et les finalités de l'éthique. Et pour vous qui vivez ici en France, vous êtes des citoyennes et des citoyens français, en quoi justement cette réflexion à partir de votre spiritualité, à partir de votre philosophie de vie, peut finalement être une valeur ajoutée à la citoyenneté, non pas en vous excluant de la communauté nationale, mais en étant une contribution au cœur de la communauté nationale à une réflexion sur des principes, sur des valeurs qui sont universelles et partagées. Donc contrairement à tout ce qui est dit aujourd'hui à partir de notre réflexion, le refus déterminé de toute conception de l'altérité et de l'enfermement communautaire, mais la participation au nom de l'éthique aux valeurs qui sont communes et aux valeurs qui sont partagées. Et donc ça, ce sera le deuxième volet. Mais avant d'arriver à ce deuxième volet, permettez-moi de dire quelques mots justement sur cette expérience personnelle. Quand je me suis retrouvé au moment de ma formation, quand je suis parti en Égypte, que j'ai suivi les cours avec les savants sur les 7 disciplines pour obtenir ce qu'on appelle les ijazat, c'est-à-dire les permissions d'enseigner dans les 7 disciplines, il était évident pour moi qu'à ce moment-là, quand j'ai fait ce qui concernait les classiques des sciences, c'est-à-dire les sciences du Coran, les sciences du hadith, le fiqh, usul al-fiqh, etc., il était évident, presque naturellement, dans le panorama des sciences, que l'une des sciences qui allait être déterminante, c'était celle de ce qu'on appelle le fiqh et usul al-fiqh, et en particulier le fiqh. Quand en français, on traduit par jurisprudence, mais c'est une erreur. En fait, le fiqh, c'est le droit et la jurisprudence. C'est-à-dire, le fiqh détermine un certain nombre des principes qui sont des fondamentaux, et puis ensuite la jurisprudence qui est cette évolution de la pensée juridique au gré des circonstances sociales, politiques, culturelles, qui mènent à ce qu'on renouvelle notre compréhension, parce que des nouveaux défis apparaissent, ils peuvent être par exemple de nature scientifique, de nature médicale, les nouvelles technologies, les nouveaux savoirs, les capacités que nous avons par exemple sur des choses très très simples, sur ce qui concerne en médecine, des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer il y a 60 ans ou 100 ans, les transplantations, le don d'organes. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait?
Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Eh bien, il y a les fondamentaux qui ne changent pas, puis ensuite il y a des questions qui nous viennent des sciences contemporaines, et là-dessus il faut qu'on développe une réponse, une opinion légale. Ce qui, aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, c'est ce qu'on appelle les comités d'éthique, dans lesquels j'ai participé un certain nombre, au niveau européen, au niveau national. Et puis, pour ce qui concerne les savants musulmans, c'est le majalis, le fuqaha, c'est-à-dire les conseils des savants, qui vont déterminer est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible. Et ce qui a été immédiat pour moi, c'est que, étant né en Europe, ayant fait cette formation à partir de l'Europe, une formation qui était en littérature dans un premier temps, avec ensuite une thèse en philosophie, les sciences islamiques que j'acquérais étaient directement liées. Qu'en est-il aujourd'hui des règles qui vont déterminer le vivre en Occident des femmes et des hommes de confession musulmane? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est faux de penser que les musulmans vivaient pour une première fois dans l'histoire le fait d'être une minorité. Ça, c'est pas vrai. Toute personne qui dit ça ne connaît pas l'histoire des sociétés et des musulmans à travers l'histoire, parce que si vous allez en Afrique, vous apercevez que le fait d'être une minorité est une réalité dans beaucoup de sociétés africaines. De la même façon, si vous allez en Asie, les musulmans sont en minorité, ne serait-ce que par exemple en Inde, c'est des dizaines de millions de musulmanes et de musulmans, mais par rapport à la société, c'est une minorité. Donc, ce qui était nouveau pour nous en Occident, c'est pas le fait d'être une minorité religieuse, c'est d'être une minorité religieuse dans une société laïque. C'est-à-dire une société qui dit le référent religieux n'est pas le référent de la société qui se constitue, l'État devient neutre et met à équidistance toutes les religions. Ça, c'était nouveau. Donc comment se positionner par rapport à ça? Il fallait faire une réflexion. Et des savants ont travaillé là-dessus. Et tout ce qui a été naturellement mon engagement, au moment où j'écrivais être musulman européen, c'était quelles étaient les réponses qu'on pouvait apporter. Par exemple, sur des questions simples, où il n'y avait pas de réponse directement. Que fait-on quand on doit rentrer dans l'armée? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Vous avez des savants qui vous disent non, vous n'y allez pas. Et d'autres qui vous disent oui, vous y allez. Et donc on a des opinions radicalement opposées sur une question simple. Mais quand vous êtes citoyen d'un pays, quelqu'un qui vous dit « tu es citoyen d'un pays mais tu ne vas pas faire l'armée », ça ne va pas. On ne peut pas dire ça à quelqu'un, ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire? Ou alors quelqu'un lui dit « oui, tu peux aller dans l'armée, mais il faut demander la religion des ennemis ». Il dit « vous êtes musulman, je ne peux pas. Vous êtes des kofars et Allah ». Ça ne va pas non plus. On ne peut pas agir comme ça. Donc il fallait faire un travail de réflexion. Et à un moment donné, dans ce travail-là, qui m'a pris 20 ans de ma vie, à un moment donné, avec des gens avec lesquels j'ai travaillé pendant longtemps, je me suis aperçu que j'atteignais des limites. Et ces limites-là, c'est les limites, en fait, d'un des plus grands défis qui est le nôtre, et il faut, et vous êtes de ce point de vue-là, des femmes et des hommes, des citoyens de ce pays-là, et vous devez participer à quelque chose que j'appelle la libération de la conscience musulmane contemporaine. Il faut que vous participiez à cela. Pourquoi? Parce que notre expérience historique, et dans les sociétés majoritairement musulmanes, et en Occident, nous a mené à surdéterminer le droit, à surdéterminer la dimension du halal et du haram, à surdéterminer la règle. Et c'est là où il faut faire attention. Quand vous êtes dans une société majoritairement musulmane et que vous avez l'impression que vous êtes dominé par une culture occidentale, votre réponse à cette domination va souvent être, chez les musulmans, la règle. Comment est-ce qu'on se protège de ce qui n'y vient? Donc on va surdéterminer la règle. Et on va dire, ça c'est haram, ça c'est halal. Et on va s'appuyer sur des hadiths qui sont vrais. Inna al-halal bayyinun, inna al-haram bayyinun. Ça a été dit par le prophète sallam. Le halal, il est clair, le licite. Et le licite est clair, l'illicite est clair, et donc on va déterminer un cadre de protection, on va se protéger. Et on se protège, et en se disant, comme la société qui est, comme la culture, comme la civilisation qui est dominante par rapport à nous est plus libérale que nous, on va se protéger de ce qui vient à nous, et on va dire aux musulmans les limites de ce qu'ils ne doivent pas faire là où ils sont.
Et on va répéter les versets qui diront « Tilka hududullah fala ta'taduha » Voilà les limites, vous ne les transgressez pas. Et donc on va développer une pensée de la règle qui protège et de la règle qui limite. Ce qui est normal psychologiquement, mais il faut faire attention, ce qui est psychologiquement normal quand on doute de soi et de son pouvoir, devient intellectuellement problématique, on ne pense que par ce cadre-là. Je répète, ce qui est psychologiquement normal, c'est-à-dire qu'on se protège et qu'on essaye de ne pas dépasser les limites, c'est psychologiquement normal. Mais quand du psychologique vous avez développé une façon de penser, eh bien vous vous emprisonnez vous-même. Vous êtes dans la surdétermination du droit. Et ça veut dire quoi la surdétermination du droit? C'est en fait, quand vous êtes sur un chemin et que vous allez dans une destination, eh bien, dans la destination, vous finissez par regarder la limite plus que l'objectif. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire que vous regardez les limites, mais vous ne regardez pas là où vous voulez aller. Donc, ça, c'est un problème. Je vais vous donner un exemple concret. On va apprendre à quelqu'un à faire la prière. On va dire, la prière, c'est très précis. D'abord, elle est précise en termes de temporalité. On est d'accord? C'est-à-dire, c'est des horaires déterminés, 5 fois par jour. Donc, attention, la limite. Ensuite, dans la prière, il y a une gestuelle. On fait la prière d'une certaine façon. L'obsession du droit, ça va être de dire comment on fait la prière et quelles sont les règles de la prière. Les shurut, c'est-à-dire les conditions d'acceptation de la prière, la condition de la gestuelle de la prière, les conditions de la temporalité, et vous êtes tellement fixé là-dessus que finalement, à un moment donné, vous avez oublié dans le processus pourquoi tu fais la prière. D'ailleurs, comment tu l'as fait? Alors, il y a des experts en comment tu l'as fait, il y a des débutants pourquoi tu l'as fait. Vous me suivez? On ne sait plus. C'est-à-dire, et on va vers son fils ou sa fille et dit, attends, t'as fait ta prière? Et on est dans la contrainte de la forme, on n'est plus du tout dans la compréhension de la substance et de l'essence. On ne nous souvient plus que dans le Coran, ce qui est dit quand Dieu appelle Moïse et qu'il lui dit « Innani anallah », qu'est-ce qu'il lui dit? « Fa'aqimi salata li dhikri » Accomplis la prière pour te souvenir de moi. C'est le souvenir, l'essence. C'est pas la gestuelle. C'est vrai que la gestuelle est importante, mais elle n'est importante qu'à la lumière de l'objectif. C'est-à-dire, avant de me dire comment je dois marcher, dis-moi où je vais. Parce que passer ton temps à me dire comment je marche, c'est bien, mais si je ne sais pas où je vais, je marche juste, mais n'importe où. Oui? Et il y a des gens qui marchent juste, ils ne savent pas où ils vont. Mais alors, quand tu viens de leur dire, ils disent, attention, haram. Et qu'est-ce qui est haram? Il te prend la règle, il oublie l'essence. Et là, on est dans un problème où il faut nous libérer. C'est-à-dire, libérer, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire il n'y a pas de règles. Se libérer, ça veut dire mettre les règles là où elles doivent être, comme les moyens des finalités, pas comme les finalités elles-mêmes. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut mettre les règles comme des moyens de quelque chose qui les dépasse. On est strict avec les règles parce qu'on veut quelque chose qui va au-delà. Donc il faut qu'on se rappelle le sens. Et donc, en fait, c'est exactement ce qui va être notre compréhension du Coran. Quand Aïcha, elle dit de son mari, le prophète, quand on lui pose la question qui était-il, elle dit Kana khuluquhu al-Qur'an. Son caractère, c'était la transformation de l'essence du Coran, du message dans la vie. Elle dit quoi? Elle dit attention, il respectait toutes les règles à la lumière du message. Je vais être encore plus clair. Depuis que je parle là maintenant, vous essayez de comprendre ce que je dis. Vous dites ça va. Pour l'instant, il y a un message, oui. Le message, c'est quoi? C'est la destination. Oui, puis il y a des règles dans le message. Pourquoi est-ce que vous me comprenez maintenant? Parce que les mots que j'ai employés, ils ont un sens. Et apparemment, le sens que j'entends, c'est le sens que vous comprenez. Et les phrases que j'utilise, elles ont un sujet, elles ont un verbe, elles ont des compléments d'objets directs, indirects. Vous connaissez tout ça, oui?
Et puis il y a une grammaire, puis il y a une orthographe, et puis il y a des conjugaisons.